Ok, bah normalement on est bon, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau match sur la BBH TV. Aujourd'hui, nous sommes à la J3, journée 3 pour les moins de 18 filles, qui démarre en fait un deuxième match un peu différent au niveau des journées parce que le championnat est un petit peu controversé, mais voilà, ça va bien se passer. Floudiri en face de notre équipe des moins de 18 filles région. Aujourd'hui qui a un seul match seulement à son actif, qui a perdu 28-20 à la Forêt-Fouesnant. Et puis de notre côté, on a les filles qui ont gagné à Gouesnou la semaine dernière, 37-25. Ok. Il m'a rien dit, mais j'ai dit ok, bon c'est pas grave, on s'adapte. Allez. On part avec un groupe assez sympa. On a des filles qui descendent un petit peu de moins de 17. On a un petit turnover entre les deux équipes. De toute façon, vous avez vu des moins de 18 qui ont joué hier en moins de 17, etc. Voilà, ça tourne tous les week-ends parce qu'il y a une très bonne osmose entre les équipes et qu'on fait bien tourner. Il y a pas mal de potentiel, donc faut les développer à tous les niveaux. On se retrouve d'ici quelques instants pour le match, dès 14h finalement. Et puis on vous passe la compo en attendant. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, les cris de guerre sont faits. Floudiri qui joue en chasse du bleu vert pour éviter de confondre les maillots, comme il y a pas mal de noir sur leur maillot malgré le bleu. Et l'arbitre de cette rencontre qui va bientôt siffler le début du match. Allez, c'est parti. Allez, troisième journée, on peut dire ça comme ça, malgré que les deux équipes ont qu'un seul match dans ce brassage région. On rappelle les rebelles qui sortent d'une victoire à l'extérieur à Gouesnou, 37-25. Ouh, bel arrêt! Très terrible l'arrêt de Marine au cage qui commencera ce match du coup. Allez, on attaque. On a Clémence déjà avec Léane qui va trouver direct l'intervalle. Elle va jusqu'au bout de son geste, mais on va revenir aux 9 mètres. Ouais, sur la composition de départ, sur les ailes, on a NJ et Léa. Après, en arrière, on a Clémence d'ailleurs qui va aller jusqu'au bout, qui va pas gratter de pénalty, mais bel arrêt également de la gardienne côté Floudiri. Allez, ça essaie de jouer vite. Léane qui est un petit peu en retard, mais ça c'est bloqué. Ouais, elles sont à 3 pour la bloquer là, avec Eléa. Puis du coup, également pivot, on a Blanche. Ou alors on a Agathe peut-être. Et on a Blanche sur la base arrière. C'est l'inverse. Autant pour moi. Allez, c'est reparti. Et 1-0 déjà pour Floudiri qui ouvre les hostilités dans ce début de match. Oula, attention à cette passe. Clémence qui revient dans l'axe, qui essaie de trouver sa pivot, mais ça... Elle n'y arrivera pas. Léane. Ah, le poteau, ça revient sur Eléa. Oh. Ah, mais allez, un troisième poteau peut-être. Allez, Blanche qui est mise à terre, on revient à une faute. Alors là, on a touché les deux poteaux en même temps. C'est rare pour être souligné. Avec Clémence qui peut même pas commencer à fixer, qui est déjà prise au marquage. Allez, Agathe pour revenir plein axe, c'est un décalage avec Léane, la passe un petit peu trop devant elle. Ouais, penalty malgré le but, on revient à la faute. Et l'occasion pour nos rebelles de mettre un but dans ce match. Et Léane, ça rentre, parfait. Allez, avec les chasubles, vous allez sûrement pas voir les numéros, à part si vous connaissez les joueuses, je pense que ça va être compliqué de les distinguer. Et moi je vais faire de mon mieux aussi pour vous commenter ça. Alors là c'est Clara qui avait le ballon. Clara demi-centre, ok, ça faut retenir.
La 13, celle qui a la balle, c'est Zoé. Ok, on retient. Et oui, belle interception. Lagat qui a pas de reprise de dribble, qui se fait bien rattraper, qui a réussi à donner son ballon à Léane. Relais. Et ça rentre pour la numéro 37, Agathe. Et BBH qui passe maintenant devant. En 3 minutes de jeu, 3 buts. Avec Clara. Avec Zoé qui essaie de passer à son ailière, qui perd la balle. On revient à une faute à ceinturage. J'ai l'impression que c'est une défense en 1-5 côté brestois. Allez, regarde à droite, il y a NJ toute seule. Et on va jouer avec Eléa qui va pas réussir à choper ce ballon, dommage. Et évidemment, quand on est au poste commentateur, c'est un peu plus facile de voir tout le terrain. Allez, Zoé qui repart dans l'axe. Eléa qui a anticipé le marquage surtout et pas le ballon. Dommage, elle aurait pu récupérer cette balle. Allez, Clémence. Ouais, duel de numéro 13. Allez, ça tire à l'aile. Il y a eu un marché juste avant de l'arrière. Est-ce qu'on peut dire l'arrière verte du coup? ONG, oh qu'est-ce que tu rates ma grande? Dommage. Dommage. C'est un caviar, ouais. Mais c'est pas grave, allez. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match pour se rattraper. Allez, ouais. Il est au marquage sur Clara. Et on revient à la faute. Allez, 9 mètres joués par Yanaël. Et c'est passé pour la numéro 14, si je ne me trompe pas. Ouais, numéro 14, la capitaine de cette équipe de Ploudiri, Jeanne, qui va mettre ce deuxième but pour son équipe de partout à presque 5 minutes de jeu. Allez, NJ pour revenir à l'intérieur. Agathe, il y a un décalage éventuellement. L'Espagnol avec Eléa. Clémence qui essaie de retrouver Blanche, mais on reviendra à la faute. Arbitre qui a mis un peu de temps à se décider. Oh, Clémence qui va aller en force dans l'intervalle. Rien à faire et ça passe 3-2. Allez, début du match serré. Je pense que défensivement, les rebelles peuvent faire un peu mieux. Mais ça, on va voir dans la suite du match. Allez, voilà, Clémence qui a bien anticipé. Clara qui est immobilisée. Et Yanaël qui va jouer ce 9 mètres. Allez. Allez, ça revient sur Zoé cette balle qui peut rien faire. Oula, face à Léane et Clémence. Avec Clara, avec Zoé qui a trouvé l'intervalle, mais Léane a défendu quand même malgré le retard. Il faut trouver des solutions côté vert. Oula, te fous pas la cheville pendant le match, ça serait vraiment dommage. Allez Zoé, ça arrive à l'aile, il n'y a pas de faute. Ouais voilà, ça fait trop longtemps, jeu passif. Ouais, il faudra jouer au niveau de la faute par contre. Dommage, NJ propose de très belles courses, en tout cas en contre-attaque. Il y a moyen de jouer là-dessus. Et je pense qu'elle peut être très utile dans ces cas-là. Allez, on essaie de retrouver Blanche peut-être avec Clémence. Oh là là, le missile au-dessus de Morgane. Et ça rentre, le break est fait 4-2. Oh, le poteau, cette fois-ci côté vert. Allez, un deuxième. Et non, le poteau s'appellera Marine. Allez, zone, c'est bon. Allez, Agathe, qui va aller à toutes enjambées, est-ce qu'on peut dire ça? Bon allez, ça retrouve Blanche et but, voilà. Plutôt que de se poser la question sur un débat inutile, Blanche elle met le 5e but. Et salut Damien, bienvenue. Bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Avec Clara qui va se défaire du marquage. Ça va terminer sur l'aile. Et Marine qui est encore bien placée, qui fait un début de match vraiment intéressant.
la gardienne brestoise. Et ouais, Agathe, là, ça devient de la reprise de dribble après, malheureusement. Bonjour, Juan Michelig. Comment allez-vous? Comment allez-vous sur le chat? Vous êtes une treizaine, si ça se dit. Bon, allez, plus d'une douzaine, hein. Comme ça on s'embête pas. Allez, tac. Allez, ça a passé, mais Clément, ça a bien défendu, bien retenu l'attaquante. Allez, ça a passé jusqu'au bout. Léane qui est un peu en retard sur son marquage. Pas de sanction. Et Marine battue 5-3. Avec Clémence, encore une fois, qui va retrouver Blanche. Ah, dommage! Après avoir touché les deux poteaux, il fallait bien toucher la barre, sinon c'est pas drôle. Allez, attention, la relance pour Léa. Et ça sera bien arrêté par Léane. La nouvelle génération. Allez, dans l'axe pour la capitaine. Et le duel. Entre Léane et Zoé. Elle va pas retrouver. Si, on va retrouver la pivot face à Marine. Et c'est Yannel qui va transformer cette nouvelle action en but pour Ploudiri. 5-4 à presque 10 minutes de jeu. Ouais, Ploudiri joue en noir aussi. C'est pour ça qu'il y a des chasubles verts, hein, clairement, sur leur maillot. Wendy de loin. Ouh, bien arrêté par Morgane, qui a mis ce ballon hors du terrain. Avec Clémence qui était venue très très haut au pressing. Pourquoi pas, alors que vous voyez sûrement en bas de votre écran Wendy et Jeanne qui vont pas tarder à rentrer côté BBH. Allez, bel arrêt de Marine en attendant. Et sortie de but, ça repart. Allez, Clémence qui va céder sa place à Jeanne. Et Wendy est toujours pas rentrée. Allez, Blanche qui est placée par Agathe, bizarrement. Pourquoi pas. C'est un concept. Allez, Agathe qui va croiser avec Léane. Jeanne, ça revient sur Léane. Il y a deux pivots. Léane qui va forcer pour aller dans l'intervalle. Il y a une petite poussette, on va revenir à 9 mètres. Allez, Jeanne de loin. Ah, dommage. Dommage pour l'ancienne joueur de la Cavale Blanche, qui rate son premier tir du match. Allez, Zoé face à Jeanne. Allez, Zoé qui a trouvé qui a trouvé un nouveau mur en face d'elle là. Après Clémence, faut pas se dire que Jeanne est un peu moins forte défensivement. Elle a les compétences. Moi je vous le dis. Allez, Wendy qui rentre en demi-centre à la place de Léane. Allez, Agathe qui va y aller tête baissée. Et est-ce qu'il y a un décalage à faire? Wendy qui a essayé de passer dans l'intervalle. Ça fait être intercepté par Jeanne, si je ne me trompe pas. Justement, Jeanne qu'on retrouve avec Léa au relais. Oh, elle a voulu tirer loin, elle s'est fait légèrement pousser. Wendy qui va aller jusqu'au bout. Et ça sera dans le mur. Allez, Agathe qui monte, c'est un peu une défense en 2-4 mais décalée. Wow, Wendy qui prend vachement haut quand même au marquage et qui va logiquement avoir un premier carton jaune. Ah, Wendy, je pense qu'elle peut pas faire 2 minutes dans un match sans prendre une sanction dès qu'elle rentre. Et puis l'année dernière c'est comme ça, hein. Vous vous rappelez, elle avait pris un 2 minutes, je crois même pas une minute l'année dernière. C'était assez cocasse. Et nouvel arrêt de Marine qui fait un début de match vraiment intéressant. Mais là, Agathe qui dribble un peu trop, dans le sens où elle dribble au-dessus d'elle. Donc forcément, au bout d'un moment, le ballon, tu fais des mini-reprises ou quoi. Et là, la perte de balle
Encore une fois, malheureusement, de la part d'Agathe. Allez, ça va passer. Et Léa qui était battue. Jeanne qui a essayé de rattraper le coup, mais c'est pas passé. Et ça sera un penalty. La capitaine face à Marine. Ouh, Jeanne, ça passe en force. En bas à droite. Et nouveau but, 5 partout. Le match qui se rééquilibre. Ou du moins le score. Allez, Agathe pour revenir centrale, qui essaie de trouver sa pivot, mais qui a vraiment du mal dans ce début de match, un peu compliqué. Ouh, la relance. NJ qui a rattrapé son retard sur l'ailière. Et on repart sur une attaque placée. Alors je comprends pas que ça soit la pivot par contre qui relance, enfin qui fasse la première relance. Mais bon. Encore une fois, c'est un concept, dommage. Marine qui était pas loin de la trajectoire du ballon, mais ça va rentrer. Ploudiri qui passe devant pour la deuxième fois de ce match, parce qu'elles ont mené tout à l'heure 1-0. Bon, voilà. Allez, Wendy pour Clémence, et dès qu'elle rentre, elle fait la différence. Il est là qui a cédé sa place du coup à la nouvelle arrière sur le terrain, côté brestois, et qui a décalé Jeanne sur le côté gauche. Allez, ça passe jusqu'au bout. Et NJ, ouais, qui était un peu en retard, encore une fois sur son marquage, carton jaune. Face à Jeanne, du coup, qui va aller transformer son penalty. Après, qui va transformer, je veux pas porter l'œil. Mais... ouais, non, Marine qui était, qui était un peu à l'ouest sur ce penalty. Allez, ça continue. On place blanche côté de Clémence, hein. On a l'impression que c'est un peu le point fort de cette équipe du BBH. Et quand on en parle, l'intervalle est pris. Et Clémence qui fait encore la différence. Je pense sur les 7 buts marqués, ouais, elle doit être pas loin de l'auteur de 4-5 buts quand même. Hein. On n'est pas loin. Allez, Jeanne avec Clara. Zoé qui va perdre le ballon. Clémence... oh. Clémence qui avait récupéré le ballon, qui se l'est refait voler par Zoé. Charlotte qui est devenue un peu tendue sur, sur cette action. Ça va bien se passer, t'as récupéré le ballon. Et Clémence, bah en 3 pas. Entre les jambes, je crois, hein, que c'est passé de Morgane. Et BBH qui revient devant. Allez, Jeanne qui va aller face à Agathe. Agathe qu'on a vu hein, depuis quelques semaines qui est à fond sur le dribble, choper le dribble. Il y en a une qui a vraiment compris. Oh, belle défense encore de Clémence, qui donne beaucoup hein, dans ce premier quart d'heure un peu élargi. Allez, ça revient sur Jeanne. Clara qui va faire un câlin concrètement à Wendy. Hein. Et ouais, à 3 mètres. Ouf. Il y a une nouvelle pivot d'ailleurs côté Ploudiri. J'ai pas de numéro de maillot mais ça ne saurait tarder. Oh, la reprise de dribble. Ouais, il y a une reprise de dribble. Là, Zoé, dommage. C'était plutôt pas mal mais bon. Si on illimitait le dribble, ça sera un peu trop facile. Allez, Espagnol. Et bien retrouvé la pivot, dommage. Il n'a pas récupéré ce ballon mais il y a un léger pied de Clémence. Alors, le match dure combien de temps? On est en moins de 18. Et donc, du coup, ça serait 2 x 30, bien logiquement. Allez, Jeanne, qui va partir en contre-attaque. Il peut jouer avec Wendy aussi à l'avant, mais qui va la jouer solo. Et qui va mettre son premier but du match. Allez, la nouvelle pivot, du coup, c'est Léa. Ok. Et si je me trompe pas, vraiment, si je me trompe pas, c'est la fille du coach.
Allez, ça va croiser encore une fois sur Jeanne, ça va revenir sur Zoé qui est passée à force de pas quand même. Hein. Je crois qu'il y a 4 pas, mais il y avait une faute en même temps de Jeanne. Carton jaune. Et 9-8 du coup, à 18 minutes de jeu dans ce match. Allez Wendy qui essaie de faire la différence mais qui va la repasser à Agathe. On va retrouver Blanche mais ouais, défendu par Jeanne. Allez, ça revient sur Wendy là. Il y a eu un contact sur Agathe mais on reste à 2 pivots. NJ qui a un minimum d'espace pour tirer au-dessus de Morgane. Et 10-8, le break est refait. Allez, pas beaucoup de changements non plus effectués côté Ploudiri. On a toujours la même base arrière, ça m'arrange, comme ça j'ai pas de prénom à retenir. Et là Léa qui a perdu le ballon, se l'est fait chipper par Agathe. Allez Wendy. Parce qu'il faut être à 3 mètres du ballon, faut le savoir sur un 9 mètres. Allez, à dans 1 minute. Allez, c'est reparti. Après ce temps mort posé par le coach de Ploudiri. Wendy qui a cédé sa place à Léane. Et c'est tout. Allez, attention à Zoé qui tricote de partout. Et Jeanne qui va aller s'opposer à Louise qui vient de rentrer également à la place d'Agathe. Allez Zoé face à Clémence, ça défend assez mal sur le pivot mais ça va récupérer le ballon côté BBH. Et la balle n'est pas jouée au bon endroit, dommage, il y avait une belle contre-attaque à faire pour Jeanne. Mais c'est passé en zone donc c'est la gardienne qui doit faire la faute. Allez, ça revient sur Léane qui va aller dans l'intervalle jusqu'au bout de son geste. Mais qui va évidemment gratter un penalty assez logique. Et qui va le tirer? Ça c'est la question. Qui va le tirer? Ça sera Jeanne qui va prendre le ballon et se positionner. Et en première intention, ça passe, malgré que ça soit touché par Morgane, ça rentre. Allez, je crois qu'il y a une nouvelle demi-centre côté Ploudiri, mais je suis pas sûr. Allez, Jeanne qui va retrouver sa demi-centre justement et qui va aller marquer ce nouveau but. Ouais, parce que je vois que Clara est sortie, donc ce n'est pas Clara. C'est un gabarit un peu plus grand. Je le saurai dans les prochains épisodes. Bon, Jeanne qui nous fait un petit spectacle là. Et malheureusement, ça termine en poteau sortant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, si vous nous rejoignez, c'est la 3e journée, mais c'est le 2e match pour les 2 équipes. C'est un petit peu le bazar au niveau de la ligue. Sur cette poule là, j'arrive pas trop à comprendre, je vous avoue, sur la Fédé.
Mais voilà, on est sur Podiri qui reste sur une défaite il y a 2 semaines sur le terrain de la Forêt-Fouesnant, 28-20. Et puis on a nos rebelles qui restent la semaine dernière sur une victoire à Gouesnou, 37-25. Allez, Louise qui va aller jusqu'au bout, hein. Dommage, mais c'est bien arrêté cette action là. Jeanne bloquée et ça repart de plus belle. Allez, si vous vous retrouvez. Ouh, ça tire dans les pieds de Marine, il y a peut-être quelque chose à faire en contre-attaque. Ouais, elle est pas trop aidée par les arrières là. Ouh là 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 là. Ouais. Ah, eh ouais. Zoé. Poussette sur Clémence. Ouais. Allez, Léane qui passe dans l'intervalle, qui va perdre le ballon. On revient à 9 mètres. Évidemment, comme hier, on a des petits bugs en fait, parce qu'on a du nouveau matériel. Et je pense qu'au niveau du codage, il y a un truc qui bug. Mais en tout cas, Angie, elle a pas bugué face au but. Et elle va inscrire le 12e but pour son équipe, 12-9. Les rebelles qui profitent bien de ce 2 minutes en face. Et la supériorité numérique qu'elles ont. Allez, Jeanne, pour retrouver sa demi. Avec Anaïs, ça va revenir sur Jeanne qui va aller défier Louise. Et Louise qui a bien arrêté Jeanne. Encore une fois, les bras sont un petit peu trop quand même, hein, sur le corps des adversaires. Faut faire gaffe. Mais et voilà, c'est bien arrêté. Allez, faut se replacer les filles là. Qui va où? Ça passe pas. Belle défense de Clémence. Qui est impériale là depuis le début de ce match. Allez Clémence, t'es en retard, laisse-la. Allez, marchez. Bien couvert Clémence, bien couvert. Allez Léane, avec Clémence, il y a une supériorité à jouer, regarde. Oh le marché, ouais. Il y a juste un pas en trop, dommage. C'était un nouveau but inscrit par le numéro 13. Oh, Léane qui a perdu ce ballon mais qui a bien été aidé par les joueuses de Podiri là. Et ça revenait une faute. Allez, plus que 5 secondes avant que Podiri soit au complet. Oh là là. Ouais, un peu zone. Ouais, je pense qu'il y a zone. Assez logiquement. Et Yanaël qui rentre sur le terrain. Elle qui a commencé la partie pivot. Et là, elle va la suivre, la poursuivre, pardon, arrière. Pourquoi pas. Allez, croisée avec Anaïs. Regarde. Oh, il y a ceinturage. Alors qu'elle va tenter le tir, mais bon, il y a peut-être marché en même temps. Voilà, après, c'est subjectif. Et voilà, ça rentre face à Marine, qui est pas mauvaise sur les tirs de loin. Et sur les pénaltys, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. 12-10. Et premier temps mort posé par Charlotte côté BBH. À tout de suite. Allez, on est reparti.
Un peu plus de 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et BBH qui mène toujours de 2 buts. 12-10. Allez, Léane, peut-être qu'il va rejouer avec Louise. Ah, c'est intercepté. Et bien défendu par Léane, mais la balle a réussi à être donnée à Yenel qui a pas réussi à la choper. Et on reviendra à la faute côté Ploudiri. Allez, Espagnol. L'arrière qui est un peu en retard. C'est Jeanne, mais bien paré par Léane. On a également Alga qui est rentré sur le terrain à la place de Blanche, si je ne me trompe pas. Léane qui aurait pu tenter interception sur ce coup-là, mais qui ne va pas le faire. Mais Clémence va la réussir brillamment. Et contre-attaque. Clémence face à Morgane. Clémence en sort vainqueur. Encore une fois. Allez, plus 3 et plus que 4 minutes 10 à jouer. C'est à numéro combien? J'arrive pas à voir la demi-centre. C'est très compliqué de distinguer son numéro de maillot. Allez, ça va aller jusqu'à Yanaël qui va aller jusqu'à tirer dans un angle impossible. Et c'est bien arrêté par Marine, rattrapé par Louise et conclu par Engie. Et conclu par Engie, bah voilà. Excellent cette contre-attaque, parfait. Très beau jeu à 3, parfait. Allez, vous êtes à peu près une vingtaine sur le stream. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Et là, je pense que Marine ne va pas remercier sa défense là d'avoir pris ce but. 14-11. Avec Clémence qui va rejouer avec Jeanne. Ouh, il a tiré en hauteur, ça va passer. Et nouveau but, la numéro 22. Je crois que c'est Anaïs qui avait pas réussi à. Ouais, c'est ça, qui avait pas réussi à choper ce ballon. Et Jeanne a profité pour être en avance sur son marquage. Allez, ça rejoue. Ouah, bien joué. Le demi-tour contact là sur Léane qui est bien passé. Allez, Léane pour accélérer le jeu avec Clémence qui va les fixer, qui a voulu passer à Ayat, mais qui sera bien défendu par Yanaël. Avec Clémence qui tente presque jusqu'au marché de passer. Dommage. Jeanne a essayé de faire pareil, sauf qu'elle, il y a vraiment eu marché. Donc l'arbitre savait qu'il y avait marché et que la faute n'a pas été jouée à l'endroit, mais il s'est dit bon, on va pas leur demander de revenir 10 mètres plus loin. Oh, attention, cette passe ça aurait pu être interceptée, mais Yanaël va y aller jusqu'au bout. Elle passe à l'enforce sur Léane. Et de toute façon, tir trop croisé, c'était pas cadré pour l'arrière de Ploudiri. Avec Clémence qui va aller encore une fois de son propre chef. Et cette fois-ci, ça sera dans les pieds de Morgane. Allez, Engie pour stopper cette action. Et des changements côté Ploudiri, l'entrée de Zoé, mais en pivot cette fois-ci, pourquoi pas. Yannel en arrière, Clara est repassée en demi, et Jeanne qui loupe sa passe pour Maïna. Et la faute est jouée, Léane qui va pouvoir y aller. Clémence qui suit mais qui est un peu en retard forcément comme elle a joué la faute. Regarde le boulevard qu'elle a, regarde le boulevard qu'elle a. Ben oui, elle va y aller évidemment, et oui. Allez, 16e but, 4 points d'avance pour nos Bretonnes. Enfin, nos Brestoises, parce que nos Bretonnes en soi, elles affrontent des Bretonnes aussi. Trop habituées à avoir des matchs de nation, excusez-moi. Ouais, Jeanne jusqu'au bout. Et là, peut-être que Louise va être sanctionnée d'2 minutes, effectivement. Et ouais. Louise qui a pas réussi à maintenir le gabarit de Jeanne. Et qui s'est fait dépasser. Nouveau penalty. Allez Marine, cette fois-ci.
Ouais, qui allait partir, j'ai l'impression, encore une fois mauvais côté, et qui est pas allé jusqu'au bout. Allez, Agathe qui va sûrement passer pivot, et là Léane qui... Bon, il a marché. Bon, on revient à une faute du coup. Allez, il reste 3 secondes. Et c'est fini, voilà. Première mi-temps passée. On va avoir l'honneur d'avoir Léane en interview à la mi-temps. Et Léane qui va recevoir également le trophée du meilleur but de la saison 2022-2023. Elle qui a gagné ce tournoi de main de maître face à Owen, qui avait fait une jolie prestation aussi sur ce but. Et je vais vous laisser avec Emma du coup. Bonjour à tous, merci d'être présents sur la BBH TV. Je suis actuellement avec Léane qui porte le numéro 32 aujourd'hui du BBH. Donc alors Léane, qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps ? Elle est bien, mais en attaque on va pas assez vite et on a du mal à défendre sur certaines joueuses. À voir pour faire mieux en deuxième mi-temps du coup. C'est bien ça ? Oui. Alors du coup j'en profite également pour te remettre le trophée du plus beau but de la saison 2022-2023. Car pour rappel, sur l'Instagram de la BBH TV, il y a eu un concours du plus beau but et c'est toi qui as gagné. J'en profite ici pour m'excuser car il y a une petite erreur sur ton nom de famille, mais bon, en tout cas la BBH TV s'excuse. Félicitations en tout cas, et puis merci à vous d'être présents pour cette première mi-temps. On se retrouve juste après la pub. Au revoir. Pour NJ, parfait. Bah normalement vous avez le son. Ouais, le son est activé, je vais désactiver ou réactiver, mais normalement c'est bon. Ah, c'était coupé depuis tout à l'heure.
Bon allez, on repart. Puis tout à l'heure je commentais dans le vide. Pas de soucis. On s'adapte. Et là, oula, Léane qui va se battre pour la donner à Wendy. Cette balle qui va bien se faire rattraper en contre-attaque. Et Wendy qui va transformer cette contre-attaque en nouveau but. Ouais, je suis en train de commenter depuis presque 3 minutes, mais pas grave. On s'adapte, c'est des choses qui arrivent. Allez, Jeanne. Bien défendu par Eléa, qui encore une fois défensivement impose sa loi. Allez, bien joué Clémence qui a récupéré ce ballon dans les règles de l'art. Ouh là là. Qui est bien reprise par... Oh, c'est quoi cette passe? Récupère cette balle. Oh là là. Oh le carnage. Allez Léane, attention, ça arrive en retard. Et Léa qui va trouver l'espace pour aller tirer, mais qui va surtout gratter un penalty et un 2 minutes carrément pour le BBH. Et nouveau 2 minutes et du coup c'est Léa qui va sortir sur cette sanction. Merci pour le retour de son. Peut-être fallu le faire légèrement avant, mais c'est pas grave, on s'adapte. Allez Léane. Nickel, ça passe pour Léane, gagnante du trophée du meilleur but de la saison 2022-2023. Je rappelle, un tournoi qui avait lieu sur Instagram. Si jamais, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. On poste des affiches de matchs et des anniversaires. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, bien joué, l'interception sur le dribble d'Agathe. Et là, elles sont à 5 contre 1. Et c'est Wendy qui va aller jusqu'au bout de cette action. Maëva qui n'a pas vraiment bougé là sur cette parade. Et Wendy qui va se replacer gentiment à ses 6 mètres. Voilà, comme si de rien n'était. Allez, Yanaël face à Clémence. Clémence qui va bien réussir à défendre. Pourquoi Plaudiry, il n'y a personne qui rentre Elle joue à 5 contre 6 depuis tout à l'heure et... Parce que le truc des 2 minutes a bugué donc... Ah ouais, il reste 40 secondes. Parce que heureusement qu'on l'a aussi. Parce que sinon ça aurait été compliqué. Et Wendy pour Léane dans l'intervalle qui a sauté avant que la défense ait le temps de l'attraper. Et tire très très bien croisé et ça rentre. Et 23-16. Plaudiry distancé. Allez Yanaël qui va... Ouais, qui a failli se lancer en solo mais qui s'est très vite arrêté. Allez. Allez bah ouais, logique. Allez Agathe, ça joue. Elles sont parties en contre-attaque. Hein. Alors soit Wendy a un surplus d'énergie, je sais pas ce qu'elle a bu comme boisson énergisante à la mi-temps pour faire autant de contre-attaque. Mais en tout cas, elle les transforme. Allez, 24-16, bientôt 6 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et on a l'impression que Plaudiry a un peu moins d'énergie à revendre. Et là, Clémence qui avait chopé la balle de Clara, si je ne me trompe pas. Oh, Agathe qui était encore sur cette trajectoire, mais Yanaël qui a réussi à passer dans cet intervalle une fois de plus. Avec Clémence toute seule, avec Eléa, qui sera bien bloquée par Léa. Arrêtez de mettre des Léa contre des Léa dans les prénoms. On voit Clémence qui va passer dans un trou de souris. On ne sait même pas comment c'est passé, mais ça rentre 25-17. L'écart est de plus en plus grand. Attention. Voilà, Léane qui est un peu en retard sur son marquage. Heureusement qu'il n'y a pas de suite dans cette action. Sinon, il aurait pu y avoir une sanction un peu plus sévère. Allez, Jeanne de loin. Aïcha qui était parti du mauvais côté. Et ça rentre. Et 7 buts d'écart entre les deux équipes. 25-18. Allez, Léane. Avec Wendy. Qui va perdre le ballon mais qui va récupérer la faute. Allez, 9 mètres. Pour l'ancienne joueuse de Toulouse.
dans sa jeunesse évidemment. Oula Wendy, ça va faire quelques pas en trop là. Et c'est Jeanne qui va relancer ce ballon. Il y a une sorte de 3-3, bizarre. Toujours une 2-4 en fait qui se met en place côté BBH. Clémence et Léa qui montent vachement haut. Et Agathe qui, direct, on l'a vu, hein. Moi je l'ai regardé pour voir comment ça se passait, mais Agathe dès qu'elle voit le dribble partir, elle regarde le ballon. Elle regarde même plus la joueuse, elle regarde le ballon et ça devient une obsession. Et là sur ce coup-là, c'est à Aïcha d'avoir une obsession pour le ballon. Ah dommage! Tire un petit missile de Jeanne quand même. Ouais, lucarne d'Aïcha. Et bientôt 20 buts de marqués pour Ploudiri, 25 à 20. Enfin 25 à 19 du coup. Et Clémence de loin. Et ça sera arrêté par Maëva et récupéré par la défense. Et on ne reviendra pas à une faute. Oh, attention à ce pressing d'Eléa. Oh, elle monte très très haut quand même alors qu'il n'y a aucun danger. Attention, ça passe pas dans cet intervalle. Celui-là, ça passe pas non plus. Léane qui a lâché le marquage comme elle était en retard. Allez, 9 mètres, ça joue. Avec Jeanne face à Agathe. Ouais, normal. Léane qui était partie en contre-attaque. Mais il y avait faute avant. On revient à 9 mètres. Allez, Jeanne face à Agathe encore une fois. Ça peut peut-être aller à l'aile. Engie qui va être en retard sur le marquage. Et là, ça va rentrer dans le but d'Aïcha. 25 à 20. Wendy qui passe arrière, pourquoi pas. Louise qui va pas tarder à rentrer également côté brestoise. Ah non, Wendy qui était déjà arrière, qu'est-ce que je dis? Ok NJ, ok, nouveau but. 26 à 20. NJ qui fait un plutôt bon match. C'est cohérent offensivement. Oula. Ouais, bien rattrapé hein, cette défense d'Eléa qui s'était fait avoir sur le demi-tour. Bien aidé par Wendy également. Allez, Agathe pour aller choper le bras de Jeanne. Et Wendy pour défendre sur Yanaël. Là, il y a un 2 contre 2. Jeanne, Yanaël et Agathe Wendy qui est assez intéressant depuis le début de la deuxième. Bel arrêt d'Aïcha qui balance une praline devant. Mais un peu trop basse, du coup qui ricoche sur les joueuses de Ploudiri. Malheureusement ça ira pas plus loin. Je sais pas pourquoi le public s'enflamme là, mais nouveau penalty pour Ploudiri. Et Wendy qui va prendre 2 minutes cette fois-ci. Qui a pris un jaune tout à l'heure déjà. Ça peut être compliqué pour cette fin de match. Allez, c'est Jeanne encore qui va transformer ce penalty en nouveau but pour Ploudiri et 5 buts d'écart. Et ça va être à Ploudiri de bien négocier cette supériorité numérique avec Clémence. Avec Léane, Agathe, ça va pas passer, Léane encore, Clémence. Ils aiment bien les demi-tours. Ouais, bah là, balle au-dessus, mais de tout le monde, même d'Eléa, donc compliqué d'aller choper le ballon. Oula. La relance compliquée là de Maëva. Et Louise qui a remplacé Engie. Elle est la droite. Ouais, Louise qui est allée un petit peu trop en avance sur... enfin un petit peu trop en retard plutôt. Sur son marquage. Mais là Clémence qui elle a bien réussi son interception. Et sa contre-attaque également. J'étais focus sur l'action, excusez-moi. Allez, ça va très très vite, il y a un décalage qui est possible. On rappelle que les Brestois sont en infériorité numérique. Et là, Aïcha qui ne peut rien sur cette action, même si elle prend le tir quand même sur elle, mais bon. Allez, Agathe qui
qui va revenir plein axe. Léane qui va marcher. Qui va pas utiliser ses solutions assez tôt. Qui se retrouve sanctionné d'un marché. Allez, il y a Naël de loin. Et Échec a évidemment le temps d'anticiper tout ça. Et ça part très très vite avec Léane. Il y a un 4 contre 4 à jouer. Ouais. Et ça sera légèrement touché côté Ploudiri. Donc forcément, on revient à une touche BBH. Allez, Jeanne qui est rentrée pour faire le nombre. On rappelle qu'elle est en infériorité numérique. Agathe qui passe pivot. Et Jeanne arrière droite. Avec Clémence. Agathe. Ça passe pas. Face à Yanaël. Joli combat là entre les deux pivots. Allez, Léane pour Clémence. Qui va aller jusqu'au bout. Et ça sera bien arrêté par Maëva puisque le tir était en plein dans ses jambes. Allez, Elia qui est battue en défense et Clémence qui est trop en retard. Penalty logique et 2 minutes à venir pour Clémence. Voilà. Pareil logique, trop en retard sur son marquage. Et ouais, il faut la lâcher quand c'est dans ce cas-là. Ouh, dommage, Aisha qui était sur la trajectoire, mais ça va rentrer. Et les BH qui se retrouvent encore une fois à une de moins. Commencer à un petit peu collectionner les 2 minutes là côté rebelle. Et ça fait un petit défi en plus d'avoir une joueuse en moins. Oh là là. Voilà, défense, ouais. Oh bah, le relais entre Léane et Jeanne. C'était Zoé qui s'était trompée dans le marquage, qui a foncé sur Léane alors que c'était pas sa joueuse. Et qui a laissé Jeanne libre pour aller marquer ce nouveau but. 28-23. Presque 14 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Ouais, Zoé jusqu'au bout, mais Zoé 4 pas, donc compliqué. Allez, Léane qui va lancer avec Agathe. Ah, attention, et cette balle perdue. Oh, c'est pas du rugby, faites pas un mot ou je sais pas quoi. Et bon retour d'Agathe, parfait. Qui a pu redonner ce ballon à Aisha évidemment, sans faire exprès. Mais très très bien défendu cette passe. Et ça repart de 0 pour les rebelles. Avec 14 minutes 30. Et Agathe qui essaie de passer. Et Léa qui avait tenté d'anticiper une éventuelle passe de son arrière, mais ça ne sera pas le cas. Allez, Jeanne qui va aller jusqu'à l'aile parce que Louise a fait l'appel. Oh là là. Ouais, elle a dû... Elle va prendre un petit choc là parce que connaissant la puissance de frappe de Jeanne, ça va faire mal au bide tout ça. En tout cas, ça a l'air d'aller pour la gardienne de Ploudiri. Allez, Louise qui a anticipé sur Zoé. Elle reviendra à un 9 mètres. Ouf, il a qui s'est fait casser ses jambes là sur l'appui. Ah, ça sera une touche verte. Ah ouais, Louise qui a anticipé la passe sur l'arrière. Heureusement qu'Agathe a suivi. Comme ça, Lou n'a pas pu aller tirer. Et récupération d'Agathe qui va partir toute seule en contre-attaque. Est-ce qu'elle a le coffre pour aller chercher la contre-attaque? Non, elle perd le ballon. Et Jeanne qui va bien défendre. Dommage. Il y avait peut-être une solution. Louise qui avait suivi, je crois, l'action. C'est dommage de ne pas avoir levé la tête un peu à droite. Allez, Lou. Bon, failli être intercepté encore une fois, mais Zoé va aller jusqu'au bout. Et va marquer. Pas de sanction. Le marquage n'a pas duré longtemps. Et temps mort posé par Charlotte côté BBH. A tout de suite.
Allez, c'est reparti. Et d'ailleurs, pendant ce temps mort, j'ai aperçu qu'on avait passé la barre des 460 followers. Merci à tous, ça fait plaisir. Sinon, c'est pas drôle. Et on est à un peu moins d'une vingtaine de spectateurs. C'est cool aussi, merci. Allez, Léane avec Jeanne dans l'axe, personne ne lui saute dessus. Donc forcément, tir à rebond, ça passe assez facilement. Et bientôt 30 buts marqués par nos Brestoises. Et Léa qui fait un travail monstre en 1 devant. Agathe qui a bien suivi les mouvements de Jeanne pour l'arrêter. Et on reviendra à 9 mètres. Allez, Alou pour croiser. Maintenant Zoé avec Jeanne qui va retrouver sa pivot. Mais encore une fois, une interception d'Agathe. Défensivement, Agathe, c'est... Waouh! C'est là, quoi. C'est présent. Et NJ, offensivement, elle est présente aussi. Et ça se passe très bien pour elle. Oh, Agathe encore sur le dribble, c'est... Oh là 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 là. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Oh, bien joué. Dommage. C'était contré par NJ, mais on revient à la faute pour Ploudiri. Allez, Zoé de loin. Oula, avec un peu trop de pas. Encore une fois, pour essayer de passer blanche, pardon. Je vais dire Clémence, mais non, c'était pas le cas. Et la Jeanne, demi-tour. Et ça rentre. 32-24. Ou alors 31-24. Ils ont dû mettre vachement tôt le point pour que... Je sais pas, bizarre. Allez, Agathe encore. Oh là 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 là. Allez, attention. Ouais, Léa qui était très tôt au marquage. Elle a rien pu faire la demi de Ploudiri. Ouh, dommage, Léane qui était pas loin d'intercepter ce ballon, mais Agathe qui a pas suivi sur l'aile. Heureusement qu'il y avait zone. Et balle au gardien. Et Léane qui va relancer cette attaque. Ou Blanche qui est... Ah, dommage, qui a demandé à avoir le ballon. Ouh, tir à la hanche de Léane, ça a été anticipé par Morgane, qui a fait son retour, je pense, après le temps mort, côté Ploudiri. Dans les cages. Allez, attention à Zoé. Oh, l'interception encore d'Agathe, mais c'est une folie. C'est une folie. Je ne sais pas combien d'interceptions Agathe a fait, mais c'est... Ah, ouais, logique. Allez, Agathe qui va lancer Jeanne. Qui va aller conclure cette action. Ouais, Morgane qui était pas si mal parti sur ce tir, mais ça ne sera pas arrêté. Encore un joli tir croisé à rebond de Jeanne. Et là, je peux dire 32-24. Allez, Jeanne peut-être de loin, qui est bloquée, qui a réussi à retrouver sa pivot, mais on reviendra à la faute. Oh, Agathe qui s'est fait avoir là par Zoé sur ce demi-tour, mais qui a lâché au bon moment. De quoi juste avoir 9 mètres. Avec Clara et Léa qui essaie dessus, mais là il y a un décalage sur le marquage et NJ qui ne peut que faire une faute sur Jeanne. Avec Clara encore face à Léa, mais Agathe est obsédée du ballon, c'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Ouf, essaie de retrouver la pivot, mais ça va retrouver la main de Blanche. Et là, ça revient.
Encore une fois sur Zoé qui reste par terre. Ça va pas durer très longtemps, je pense. Allez voilà, sortie difficilement là, Zoé. Je pense qu'elle est soit elle est mal retombée, soit elle a pris un choc sur une des joueuses, mais aucune des joueuses BBH ne se plaint de quoi que ce soit, d'un quelconque contact. Et en tout cas, ça va permettre à Yanaël de re-rentrer sur le terrain et en tant qu'arrière, qui avait déjà fait un petit bout de match à ce poste-là en première mi-temps. Wow, la belle défense, ça suit en étagé. Yanaël qui va aller jusqu'au bout. Ouais, dommage, c'était rentré. Hein. C'était rentré. Allez, ça revient sur les liens, on va reconstruire. À partir de là, Yanaël, ouais, qui va aller marquer. Il n'y a pas de force sur Blanche. Ok, pourquoi pas. Allez, on a Eléa qui est sortie après des efforts défensifs intensifs. Et Wendy qui est rentrée de son côté. Allez, Clémence, bien arrêtée par Morgane, mais on reviendra à 9 mètres. Avec Clémence, avec Wendy. Je crois que Clémence est rentrée à la place de Léane aussi. Ouais. Wendy qui va tenter. Mais Morgane a bien suivi le tir et ça sera arrêté. Récupéré par la défense verte. Allez, 32-25 pour le BBH. À 22 minutes, bientôt 30. Et la NJ qui va se faire avoir par Zoé. Et Isha qui n'a pas assez bien couvert son premier poteau et qui va se faire avoir sur ce nouveau tir de l'ailière de Ploudiri. Allez, Agathe. Allez, ça va bien se passer. On repart. Bon, Clémence sur les appuis. Ouh, ça va rentrer. Alors que Jeanne était au marquage. C'est un peu compliqué et ça transperce les mains de Morgane pour se faufiler dans la lucarne. Allez, Jeanne qui se débat, mais bien défendu par Clémence qui donne beaucoup dans ce match, jusqu'à même en tousser. Faire attention. Allez, Jeanne. Allez, ça touche le pied, ça part en contre-attaque. Blanche qui balance devant. Ouais, Wendy qui a fait du freestyle. Oh, ça passe encore une fois.
Wendy qui doit être à sa 4e contre-attaque réussie en cette deuxième mi-temps. Et ouais, je sais pas si c'est réglementaire de faire du freestyle avec la balle juste avant de la récupérer. Mais pourquoi pas, c'est un concept. Bon, bien joué ça Wendy, bah oui. Allez, toute seule. Oula, ouais, elle se fait harceler là par Jeanne qui en peut plus. Elle va pas recevoir de sanction Jeanne, pourtant il y a eu 2 petites poussettes sur la contre-attaque. Mais Wendy qui va encore conclure cette action par un nouveau but. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et tant mieux pour elle. Allez, on reviendra à la faute sur Clémence. Allez, Agathe qui va être toute seule à l'aile, dommage. Ça passe pas. Ouais, Wendy. Oh, le nombre de... Oh, pardon. Oh non, mais elle va se heurter jusqu'au bout. C'est pas les autotamponneuses ici, Wendy. Hein. Aïe, aïe, aïe. Dans son action, elle me fait rire. Malgré qu'elle soit fait mal, je m'en excuse. Mais sur le coup, c'était quand même drôle de forcer comme ça. Alors que, bah oui, ça passe pas une fois, ça passera pas 2 fois, quoi. Donc bon. Voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Logiquement, ça devrait bien se passer. Qui est en train d'évacuer sa frustration en 1 devant. Bah, Agathe qui attend tout le temps le dribble de la joueuse. qui a failli tirer dans... Alors c'était qui, dans Clara, si je me trompe pas, c'est ça. Pour faire la relance, mais qui n'est pas allé au bout de son geste, qui n'a pas lâché le ballon. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et la Clémence qui va faire passage en force. Oh là là, est-ce que ça va être une balle perdue? Attention, Agathe qui était encore une fois sans l'occasion de choper cette balle. Et ça va rentrer encore une fois pour Poudiri, 35-27. Décidément, les défenses ce week-end, c'est pas le point fort des équipes. Et offensivement, en tout cas, ça conclut plutôt bien les actions. On a une sortie, je crois que c'est NJ qui est sorti, c'est Louise qui est rentrée en ailière droite. Ou Agathe de loin, bien anticipé par Morgane, attention à contre-attaque peut-être. Il y a Naël pour son ailière, à savoir Maïna. Ouais, Wendy qui a bien terminé cette action. Belle défense. Bon bah, allez, hein, c'est c'est fini. Allez Wendy encore une fois, ça rentre. Allez, il y a Naël de loin, hein, ça va rentrer. Et 36-28, hein, décidément. Allez, ça sort en corner. On prépare les questions pour l'interview d'après, donc je suis un peu moins présent aux commentaires. Oh Louise, deuxième poteau. C'était bien fait, bien réalisé. Allez, ça va passer jusqu'au bout, mais on reviendra à la faute. Clémence qui a défendu coûte que coûte. Bon, bien joué, la passe. Blanche qui n'avait pas vu la pivot se décaler. Yanel qui a bien retrouvé sa pivot dans la défense brestoise. Oh oui, ça rentre pour Jeanne.
qui a passé son temps arrière. Et là, en ailière qui fait aussi bonne figure. Allez, Maïna qui a perdu ce ballon, voulant la passer à sa pivot. Et là, cette fois-ci, c'est Wendy, je crois, la passe décisive. Et on a Léane qui va terminer cette action. 39-29. Est-ce qu'on va avoir 70 buts dans ce match? C'est possible encore, il reste 1 minute de jeu. Oh, ça passe trop facilement là sur Blanche qui était pas attentive. Je pense que c'est fin de match. Oh bah là c'est du relâchement total sur cette dernière action. Et Ishak qui va être battu sur cette passe ratée de Léane, interception. Et nouveau but pour Cloutier. Oh, mais les filles, vous regardez le jeu un peu ou quoi? Même moi je prépare des interviews et je regarde à moitié le jeu et je vois tout. Oh là là. Bon là cette fois-ci vous avez de la chance. Léane l'a rattrapé et Jeanne a terminé. Bon. Oh là 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 là. Et ouais. Je sais pas. Allez, c'est fini. On se retrouve d'ici peu de temps pour l'interview de Charlotte pour terminer ce match. Et je vais vous laisser avec Emma, tout simplement. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous, merci toujours d'être présents pour avoir regardé le match des moins de 18 filles. Je suis actuellement avec Charlotte qui est coach des moins de 18 filles à BBH. Je souhaitais revenir sur la défense d'Agathe et d'Eléa. Est-ce que tu aurais quelques mots à ce sujet ou pas? Je pense qu'en première mi-temps, la défense elle est catastrophique, mais pour tout le monde. Et en deuxième mi-temps, elle reste catastrophique, mais Blanche et Eléa et Agathe mettent beaucoup plus d'impact physique sur la deuxième mi-temps et elles reviennent vachement mieux. Et j'aimerais bien que l'équipe se mette toute dans ce sens-là de défense avec cette agressivité-là, mais cette agressivité positive, pas à vouloir faire mal, mais à vouloir récupérer le ballon. Voilà. Super, merci. J'ai également une deuxième question sur la deuxième mi-temps. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un boost d'énergie de la part du BBH ou alors un relâchement de la part de Ploudiri? Je pense qu'il y a un boost d'énergie parce qu'en première mi-temps, on joue comme des mamies. Elles le savent, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On joue sans courir. En deuxième mi-temps, on enclenche la deuxième mi-temps, on a plus 2 au départ. On arrive à plus 8 en 5 minutes en mettant beaucoup de vitesse, en défendant très fort et en mettant beaucoup de vitesse. À partir du moment où on va défendre fort comme ça et qu'on va mettre de la vitesse, ce sera beaucoup mieux pour les prochains matchs aussi. Super, merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé le match. On se retrouve à 16h pour les Seniors Filles 3. À tout à l'heure.